les saints de tous les temps et les âges, qui avaient marché dans la lumière du Seigneur. Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Bienvenue à votre émission Ton Saint Patron te parle. Aujourd'hui, l'Église nous donne de célébrer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Fille des bienheureux Louis et Zélie Martin, Thérèse est née le 2 janvier 1873 à Lisieux. Elle est la 5e et dernière fille d'une famille chrétienne où elle grandit entourée d'amour. Elle a 4 ans quand la mort de sa mère introduit une brisure dans sa vie. Ce grand vide sera comblé par l'amour de Dieu qui l'embrase et la conduit à un abandon total en celui qui l'a créé. Appelée à servir le Seigneur, elle obtient la grâce d'entrer au Carmel à l'âge précoce de 15 ans. Là, elle prend le nom de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Son immense désir de la sainteté l'a conduit à une expérience particulière appelée sa petite voix. Durant sa longue maladie, la tuberculose, elle s'est conformée au Christ dans le mystère de son agonie. Elle meurt à 24 ans, promettant de faire tomber sur la terre une pluie de roses et de passer son ciel à faire du bien sur la terre. Elle a été canonisée par Pie XI en 1925, proclamée patronne des missions de l'Église universelle et docteur de l'Église en 1997. Elle est couramment invoquée contre la tuberculose et les maladies pulmonaires. Thérèse voulait devenir une sainte, mais quelque chose la bloquait. Lorsqu'elle regardait la vie des saints d'autrefois, c'était des vies remplies de grands dons spirituels et d'actes héroïques. Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, avait des visions, Saint François d'Assise avait des stigmates et Saint Antoine de Padoue avait l'art de la parole et beaucoup d'autres saints avaient des grâces particulières. Thérèse, elle, n'avait aucune vision et aucun don spectaculaire. Découragée parce que pour elle, il fallait avoir ces dons qui sortent de l'ordinaire pour parvenir à la sainteté. Mais c'est dans la Bible que Thérèse trouve son orientation spirituelle. 2 passages l'ont vivement interpellée. Elle lut dans les Proverbes chapitre 9, verset 4, « Si quelqu'un est petit, qu'il vienne à moi. » Et elle dit, « Alors je vins me demandant ce que ferait Jésus au petit qui viendrait vers lui. » Elle lut aussi Isaïe 66 et comprit que plus elle se reconnaîtrait petite et faible dans les bras de Jésus, plus vite il l'emmènerait au ciel comme sainte. En s'écartant des illusions du perfectionnisme, Thérèse nous rappelle que la réussite d'une vie ne tient pas à l'importance ni au succès des œuvres accomplies, mais à la valeur de l'amour avec lequel nous nous livrons à toutes ces activités. Si tu es professeur, eh bien, fais ton travail avec amour. Si tu es médecin, fais ce travail avec amour en aimant les malades et les collègues. Si tu es élève, fais-le avec amour en prenant les études au sérieux. Si tu es père de famille, mère, enfant, joue ton rôle avec amour, en mettant les autres avant vous-même, en faisant de petites choses avec un grand amour et en offrant à Dieu les moindres détails de notre vie. Le faisant, c'est Jésus lui-même qui nous prendra dans ses bras pour nous porter à la sainteté comme un ascenseur rapide. Thérèse se mit à voir toutes les perfections de Dieu à travers sa miséricorde. C'est ce qu'elle appellera sa petite voie pour arriver à la sainteté. Accomplir les tâches quotidiennes, même les plus simples, avec amour, en comptant sur la miséricorde de Dieu. Notre devoir cette journée sera donc de faire avec amour ce qui nous a été confié en comptant sur la force de Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Thérèse, Thérésina, Thérésita. À demain avec votre nouvelle émission Ton Saint Patron te parle. Les saints de tous les temps et les âges, qui avaient marché dans la lumière du Seigneur.